nouvelle newsletter. Une nouvelle saison commence sous les feux de nos projecteurs avec quelques 36 spectacles à découvrir. Dans ce tout nouveau rendez-vous, nous vous proposerons d'en savoir un peu plus sur la programmation à venir. Nous vous souhaitons une bonne saison de spectacles à l'archipel. C'est parti, sommaire. Le malade imaginaire de la compagnie Vol Plané le 23 octobre. Un grand coup de jeûne à la pièce de Molière. Mais c'est complet. Les Noces Gitanes le 26 octobre. Un périple musical aux influences variées. Balkans, Inde, swing, rumba, salsa, flamenco sur la piste des migrations roms. Les Arts Florissants le 9 novembre. Une formation mondialement connue sur laquelle nous reviendrons en images dans quelques instants. Pierre Richard, le 13 novembre, avec le 3e volet autobiographique de ce grand monsieur du cinéma. Fille éperdue du Frappes-Tête Théâtre, les 16 et 17 novembre, au Théâtre de la Haute-Ville. Une création atypique mêlant théâtre et chanson. On vous en reparle dans la seconde partie. Enfin, Faits divers de la compagnie Sac à dos, le 21 novembre. Du théâtre d'objets et des marionnettes. Un spectacle pour les petits à partir de 5 ans, dont Lucille vous parle tout de suite. Faits divers de la compagnie Sac à dos est un spectacle bilingue. Mais pas besoin de parler anglais couramment pour comprendre le spectacle. Dans celui-ci, toutes les histoires sont racontées avec du papier journal. Le papier s'enflamme, s'évapore, devient papillon, éléphant, roi de pacotille. On rit franchement de ces histoires qui parlent de l'autorité et de la différence, jouées en franglais et servies par la formidable complicité des comédiens. Un spectacle qui s'adresse à tous, parents, enfants, grands-parents, alors surtout ne le manquez pas. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Montre un peu, montre un peu. Oh, il a une tache, oui. La tache, dans le trou. Dans le trou, la tache. C'est moche, hein? Oh oui, c'est moche. Hein. Tu vois? C'est une histoire triste. Yeah, okay, perhaps. It's a shame, but okay. Elle est très courte. Et pour découvrir ou redécouvrir la musique baroque, nous aurons le plaisir de recevoir les Arts Florissants pour un concert exceptionnel. Les Arts Florissants, c'est l'une des formations les plus réputées en Europe. Et dans le monde. Un ensemble de chanteurs et d'instrumentistes voués à la musique baroque. Fondé en 1979 et dirigé le plus souvent par le fameux William Christie, ils ont joué un rôle de pionnier pour imposer dans le paysage musical français un répertoire jusqu'alors méconnu. Vous aurez le privilège de les découvrir à l'archipel le 9 novembre prochain, dirigé par Paul Agnew. Pour moi, d'aborder les premiers livres de Monteverdi, ce n'est pas tout à fait nouveau, parce que au tout début de ma carrière, il y a, on va dire, 25 ans, un des premiers projets que j'ai fait était les premiers livres de Monteverdi avec le Concert de musique. Et c'était une expérience très formateur pour moi. Pas tout simplement de rencontrer pour la première fois les délices de cet répertoire, mais aussi apprendre comment écouter et comment chanter, comment faire de la musique de chambre, sans qu'il y ait un chef. Et nous conclurons ce premier volet avec Filles éperdues de la compagnie Frappes-Tête Théâtre, un spectacle en forme de cabaret intimiste où le texte est à l'honneur. Guillaume Hermange, metteur en scène du spectacle, en parle ainsi. Filles éperdues, ce sont des histoires de femmes écrites par un homme, des histoires chantées par une femme, des portraits de femmes, des tableaux intimistes. Ce sont des âges que l'on traverse quand on ne sait pas encore ce qu'est être une femme. Ce sont des histoires folles, des histoires d'amour, de solitude, d'espoir, des histoires fantastiques. C'est un regard rempli de tendresse, de fascination, et sans doute d'une part de fantasme. C'est quoi la médiation culturelle? La médiation culturelle, c'est comme un pont symbolique qui relie les publics et ceux qui créent le spectacle. Artistes, metteurs en scène, comédiens, danseurs. Le médiateur culturel favorise les rencontres afin de donner au public, à tous les publics, les clés pour aborder et mieux comprendre une démarche artistique.